Bien joué, c'est ça, poulet. Toi, tu joues ici, ça. D'accord, t'es jamais là. Vas-y, seul maintenant. Voilà, voilà, bien. Moi le papier. Jouez sur la mobilité. Soyez généreux les uns avec les autres. Ouais, bravo. C'est un peu grippé. C'est quoi le motif de la réparation? La rotule de suspension. Mais là, elle a l'air d'être un peu bloquée. Tu l'as défait? Ouais, je l'ai fait dans l'ombre. Voilà. Pardon. Ça y est, Ça y est. fameuse rotule. Et alors, faut la changer? Ouais, parce que là, elle a vraiment du jeu. Enfin, c'est un refus au moins au contrôle technique, donc... Toi, t'as fait une formation? Ouais, j'ai fait 4 ans en tout. J'ai fait mon CAP du coup, en 2 ans. Et après, on m'a proposé de faire le bac derrière, donc vu que je pouvais le faire ici, là, je l'ai fait ici. Et après, j'aurais bien continué aussi un peu, mais au BTS, il fallait que je change d'entreprise, parce qu'on n'est pas assez équipé pour les... Enfin, pour nous, on est assez équipé vu qu'on arrive tout à faire, mais pour l'école, en gros, eux, ils disaient qu'on n'était pas assez équipé, donc il aurait fallu que je change de garage. Et vu que je me débrouillais quand même déjà pas trop mal, bah, j'ai décidé de m'arrêter là. Aujourd'hui, ça me suffit en tout cas. Mais c'est informatique qui vous manque des trucs? Bah non, parce que même ça, on avait le même diag à l'école. Donc ça, ouais, c'est... Enfin, de toute façon, aujourd'hui, les voitures, ça marche quasiment que avec l'électronique. Donc toutes les pannes qu'il y a, c'est... La plupart du temps, c'est électronique. Donc, Il y a plus de pannes qu'avant, du coup? Ouais, depuis qu'il y a le filtre à particules et tout ça. C'est bon pour les garagistes. Ouais, mais pour le client, c'est pas top. Mais sinon, je voulais dire aussi la formation, c'est le garage de papa, quoi. Ouais. Bah, moi, en gros, je me suis intéressé, j'avais 15 ou 16 ans. Mais c'est pas le cas de tes frères, ou de ton frère, d'ailleurs, je sais pas comment dire. Non, il a essayé, mais ça lui a pas plu. Donc, mais bon, il fallait bien que ça en plaise à un, donc... Et pour toi, le foot, en général? Bah, le foot, comment dire, on est avec les amis et tout ça, on lâche un peu la pression de la semaine et ça fait du bien, quoi. Et vous êtes sponsor, en plus? Oui, en plus. Ça veut dire on quoi? essaie de faire des petites choses pour aider le club, quoi. Puis si on peut faire des jeux de maillot ou des trucs comme ça, bah, c'est... Quand même, par rapport au fait de s'amuser, au fait d'être passé en D3, du coup, il y a quand même une tension encore pour allier les deux, quoi. Bah ouais, il y a du boulot, quoi. C'est plus difficile que l'année dernière, enfin et que les autres années du coup aussi. Mais après, enfin, c'est quelque chose qu'on a voulu aussi, donc enfin, sportivement, je pense qu'on y est. C'est surtout mentalement où l'équipe se sent peut-être pas à la hauteur, ou je sais pas, mais... Il reste plus qu'un match à gagner, en gros. On peut dire un match, enfin après ça va dépendre des équipes des autres poules, quoi. Mais en se mettant 6 points d'avance, normalement, il y a moyen de se mettre à l'abri et pour se maintenir en D3, quoi. Mais... Et alors le coach, tu en penses quoi du coach? Bah, moi, Karim, j'aime bien ce qu'il fait, il s'y connaît. Donc après, moi, personnellement, j'ai aucun souci avec lui. Les entraînements, ils sont nickel, c'est carré. Et il y en a qui râlent un peu?
Bah, il y en aura toujours qui râleront un peu, mais bon, c'est un coach, il faut l'écouter, quoi. C'est lui qui a les consignes. Hein, Comment on dit père en portugais? Pai. Paille. Pai. Alors on va interroger le paille alors. Hein? On va interroger le paille. Ah bon? Bah alors le fiston, on lui a appris à faire du foot? Moi? Non. Non, c'est pas vous? Non. Moi, loin de là. On m'a jamais voulu au foot, moi. Ah bon? Non. Et pourtant vous êtes dans le club? Bah oui. Président même. Enfin, j'étais président. Je suis né au Portugal, je suis arrivé à l'âge de 8 ans. J'ai cherché quelque chose à reprendre. Et puis dans SOS Village, bah, on est tombé sur Buja. Voilà. Et du coup l'accueil alors, des Bujacois à l'époque? Dur. Ah ouais? Ouais, dur. Il a fallu se faire accepter. Hein. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce que tu penses des trucs de racisme ou des trucs comme ça qui ont pu arriver même récemment? Bah ouais, nous, justement, là, on l'a subi sur un match, quoi. Et puis, enfin, c'est vraiment des trucs... Enfin, je comprends pas la raison d'être, quoi. Enfin, déjà, ça n'a pas lieu d'être n'importe où. Et sur un terrain, là où on est encore plus là pour s'amuser, partager des moments et tout, bah, c'est quelque chose qui est encore pire, quoi. Je comprends pas, mais bon. Tu dis récemment, tu parles de Mousse ou... Ouais, justement, ouais, il y a eu ça, ouais. Toi, tu crains que même dans la Fédé, il y a un peu du laisser-aller à ce niveau-là? Même voir du racisme? Bah, je pense que quand il y a des actes comme ça, en fait, il faut montrer l'exemple, sinon c'est sûr que ça recommencera, en fait. Et le gars, là, il n'a pas été inquiété comme il faut, et lui, il continue toujours de jouer, et puis il n'est pas inquiété, quoi. Et donc forcément, il recommencera un jour si ça arrive, quoi. Toi, tu cuisines quoi, toi? Ben moi, c'est ma formation de base. Hein. Ah oui? C'est pour ça que je m'éclate aussi en dehors du foot, parce que bah, je vais faire repas basque au foot, j'ai refait des moules frites. Monsieur Patate, on m'appelle ici. Parce que comme je viens du Nord, hein, les origines font que bah, je fais à peu près 1 tonne de frites par an, quoi. Ah bah, le foot, pour moi, c'est une passion depuis que je suis tout gamin. Dans le Nord, on avait un club de foot avec mon père. Et après, par la force des choses, je suis entré en gendarmerie, donc j'ai été muté. Donc je suis arrivé en Corrèze, et on a remonté un club. Et au fur et à mesure des choses, ben, je suis passé président du club cette année. Voilà. Pour l'anecdote, j'avais promis à mon grand-père d'être militaire. Parce que c'est un ancien militaire, c'était un ancien chasseur alpin. Et donc bon, les aléas de la vie faisant, j'ai passé mes concours, je devais être contrôleur aérien au départ, dans l'armée de l'air. J'ai passé mes concours et les aléas de la vie ont fait que j'ai pas pu rentrer avant l'âge parce que j'ai rencontré une demoiselle à l'époque. Et donc je suis resté avec elle, on m'a demandé de choisir entre l'armée et elle. Donc je suis resté avec elle jusqu'à l'âge de 25 ans. Et un jour, en rentrant de Belgique ou de Pays-Bas, je me souviens plus, on livrait des meubles et on s'est arrêté chez mes parents. Et il y avait une émission à la télé, il y avait 4 questions à la fin. Et là, pour te rentrer en gendarmerie, jusqu'à quel âge? Bah, je dis à mes parents, si c'est 35 ans, je démissionne. Et depuis, je suis gendarme. La seule tâche qu'il y a eu cette année, c'est de perdre Mousse, parce que c'est un bon joueur, c'est un bon camarade, il était là à la création du club. Et franchement, ça fait mal au ventre, quoi, de le perdre. Mais bon, c'est son choix, et il a dit, moi, le foot, c'est terminé pour moi, si c'est pour montrer ça à ma gamine, j'arrête, quoi. Voilà. Est-ce que c'est de pire en pire? Bah, franchement, ouais, parce qu'en plus, moi, je suis délégué pour le district, donc je vais faire un peu la surveillance des bords de stade et l'organisation du match. Et on voit de plus en plus d'incivilités sur les stades. Et de plus en plus jeunes, 15-17, c'est les pires, quoi. Et aussi des trucs contre les arbitres. Ouais, voilà, des violences contre les arbitres. Ça t'en va de plus en plus aussi? En voir de plus en plus, des agressions verbales, ouais, de plus en plus. Ouais, oui, il s'est fait piquer son portefeuille l'autre jour aussi, l'arbitre. Ouais, de tout, quoi. Des violences, des bousculades, des insultes. Mais quand on voit nos joueurs professionnels qui passent 90 minutes à la télé à haranguer l'arbitre, faut comprendre que plus bas, ils comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de le faire, quoi. Et montez pas par l'escalier, hein. 13 minutes de c'est à vous, c'était la nuque. Non, mais sinon, on va lui demander de repousser le début du match, hein, pour s'échauffer un peu plus. Hein. On peut repousser 5 minutes au moins le match. André, t'as du strap ou pas? Un recul. Ouais. Bon.
Bon les gars, concentrés, hein. Confiance. On se laisse pas intimider en face, hein. Ok. Vous avez des qualités les mecs, hein. N'allez pas chercher le duel physique. De ce côté-là, ils ont un avantage. Jouez sur la mobilité. Rapprochez-vous les uns des autres pour faire des triangles, notamment dans les zones offensives. Mais ça vaut aussi pour les sorties de balles avec les milieux. Souvent, Antoine et Romain, on leur donne pas le ballon alors qu'ils sont là. Eh oh, eh oh. Ils sont dispo en fait. Les latéraux, beaucoup, vous avez la tête dans le guidon et vous mettez un ballon long. Alors une fois de temps en temps, pourquoi pas, le long de la ligne. Mais ayez confiance, vous êtes capable en fait. Surtout toi, hein. Mais varie-moi tes dribbles. Me fais pas tout le temps le truc. Toi, on te l'a déjà dit. De temps en temps, c'est vraiment bien. Tu les mets dans le ventre. Mais une fois ou deux après, ils ont capté en fait. Et là, ça peut nous mettre dans la merde. Tu vois? Donc, jouer ensemble. C'est ça qui fait la diff. À chaque fois qu'on a fait des bonnes séquences, c'est quand on joue ensemble, les mecs. Et quand vous arriviez à toucher nos milieux de terrain. Là, on a 3 bons techniciens au milieu de terrain. Profitez-en. Profitez-en. Mon taf, c'est de la thérapie manuelle. C'est une thérapie manuelle qui s'appelle la méthode Poyet. Poyet a fait du crâne le point de référence de l'état de santé général du corps, et du coup il y a beaucoup de ce qu'il appelle les somatotopies, donc des correspondances entre certaines zones du crâne et certaines zones du corps. Ce qui fait qu'on peut se permettre d'écouter au crâne comment bouge un iliaque par exemple, en écoutant le temporal. Donc il y a un peu une prépondérance du crâne pour diagnostiquer, mais on ne corrige pas grand chose au crâne, on y va pour réécouter de nouveau comme référent. Vu que c'est une méthode qui approche les choses de manière assez légère, on pourrait être tenté de penser que ça emmène un peu dans tout ou rien, etc. Et en fait, c'est très précis et c'est très logique. Bon, parlons de foot maintenant. Pour toi, c'est quoi le foot? Moi, j'ai joué au foot de mes 5 ans et demi à 21 ans. C'est pas forcément l'endroit où j'ai tissé des amitiés profondes, mais par contre, ça rend intelligent sur pas mal de plans. Ça m'a permis de rencontrer des mondes, je dirais, c'est-à-dire des gens issus pas forcément de milieux sociaux auxquels moi j'appartenais, privilégiés et tout, et du coup, le foot étant très populaire, dans les clubs, il y avait vraiment plein de parcours différents, plein de gens différents, plein de profils différents. Et du coup, c'est dès l'enfance, dès l'adolescence, dans les moments où les rapports peuvent être un peu durs des fois, d'apprendre à se relationner avec tout le monde, à trouver une place, sur le terrain aussi. Quelle place tu laisses aux autres, quelle place tu prends. Et du coup, ça, sur ce plan-là, ça apprend beaucoup de choses. Ça apprend beaucoup de choses. Après, faites-vous confiance, encouragez-vous. Tout le monde rate des choses. Tout le monde va rater des trucs. Soyez généreux les uns avec les autres. Je demande rien d'autre. Il est où Angelo? Angelo, t'as un truc à dire ou quoi? Non. Non, t'as rien à dire. Comment ça? Allez les gars. Allez Angelo. Viens mon Tom. Allez pour les jaunes, hip hip hip. Ouais. Pour les rouges, hip hip hip. Ouais. Et pour Béja, hip hip hip. Ouais. Allez les gars. Allez les gars. C'est bien. Reste à ton poste, Loïc. Allez, ça joue. Le dernier match était alors là, vraiment frustrant, quoi. Parce qu'on jouait contre le vent, temps pourri, les gars se donnent à fond depuis le début de l'année alors qu'ils prennent des valises tous les dimanches, quoi. Allez Loïc, toujours ton main. C'était pas plus intense quoi. C'était une expérience déjà en termes climatiques, pluie hyper forte, vent froid, 5 degrés. Allez Jordan. Avec un vent de fou contre nous en première mi-temps. Expérience d'hypothermie quoi, on est plusieurs à avoir galéré physiquement, mais à plus savoir, je pouvais plus faire mes lacets. Donc à un moment donné, mes lacets sont défaits, l'arbitre arrête le match pour que je les refasse, et c'est un joueur de l'autre équipe qui est venu m'aider parce que mes doigts étaient figés quoi. Et Angelo, il oubliait la moitié du prénom de joueurs de notre équipe. Enfin, on était vraiment dans un truc d'état catastrophique.
fois qu'on prend 4 buts genre, à la mi-temps, donc truc un peu déprimant parce qu'on se dit c'est aujourd'hui qu'il y a un peu l'enjeu. S'il y a encore une chance qu'on reste en D3 et qu'on n'ait pas le risque de redescendre en D4. Et à la mi-temps on perd 4-0. Donc il y a tout pour tirer la gueule quand même, parce qu'il fait dégueu, on perd 4-0. Et je dois reconnaître qu'à la mi-temps, personne s'engueule, ça reste au bon esprit. Et ça, c'est un truc super bien dans le club à Buja, c'est qu'il y a quand même, je trouve, une ambiance qui reste bonne en toutes circonstances. Franchement, vous avez vu, hein, derrière, ils sont pas sereins. Vous avez moyen de faire quelque chose. Alors le match est compliqué à 4-0, mais sur une mi-temps, je veux vous voir faire quelque chose. Là, il n'y aura plus l'excuse du vent. On met au moins des buts. On va gagner la mi-temps, les gars. Qu'on mette des buts. Mais c'est ça, ouais. Ou au moins du jeu. Il y a eu un petit peu de jeu, mais j'en veux un peu plus là. Et je sais que c'est dur. Le 5, il est dur à tenir au milieu. Le 8, dès qu'il a la balle dans la zone de vérité, c'est compliqué quoi. C'est des bons joueurs, sûrement pas de Détroit quoi. Mais bon, c'est comme ça. En tour, il faut que tu joues un peu moins la profondeur. Il faut que tu joues un peu plus l'appui. Au début, je suis d'accord, mais après, je l'ai. C'est pas grave. Sinon, c'est bien, hein. Vous vous êtes bien battus les gars. Hein. Et après les gars, ce qu'on disait avant le match à Sainte-Férol, quoi qu'il arrive cette saison, sortir avec la tête haute, là on a 45 minutes, on a un match de 45 minutes à jouer, on gagne ce match là. Voilà. Alors là on gagne le demi-temps et après on sortira la tête haute quoi qu'il arrive à la fin les gars. C'est dur aujourd'hui, c'est une belle équipe, moi je trouve que c'est une des plus belles équipes qu'on a vu cette année. Ça nous a guéris, mais on va y rentrer un peu dans le lard par contre maintenant. Gentiment, dans le sens du foot hein. Bon, on va rentrer dans le lard. Non mais on repart sur une mi-temps, on se dit comme s'il y avait un 0-0, je vais vous voir travailler quoi. Ok, et surtout pas baisser la tête. Allez, crie bien les gars, oh allez capitaine. Tout le monde Allez, rouge, bip bip. Allez les gars, on gagne la mi-temps hein. On gagne la mi-temps les gars. C'est l'objectif. JB. Ouais, on tourne. Bien, Jordan, écarte. Allez, navire, sur navire. Voilà, super les mecs. Voilà, bravo Buja. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un effet de groupe qui s'est créé dans cette équipe pour avoir bourlingué un peu et avoir fait plusieurs clubs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté de jouer ou qui seraient partis par rapport aux résultats de cette année. Elle est belle, voilà. Bravo Romain. On remonte en deuxième mi-temps sur le terrain, le vent avec nous cette fois. Et quand vous mettez le premier but, qu'est-ce que vous vous dites? Ouais, je pense qu'on y croit. Hein. Il y a quand même directement un truc de... Ça relance un peu la niaque, quoi. Encore la mi-temps. Ouais. Bravo navire. Bravo les gars. Surtout après le deuxième. Moi, je me souviens que je me dis, en fait, on perd 4-0, mais c'est quand même 4-2. Enfin, ils ont le vent contre, donc ils arrivent plus à sortir. Et là, on commence à y croire. Ouais, bravo. Bravo Romain. Droit en plus, ça va. Ouais, c'est ça, René, bravo. Allez, propose. Voilà, allez, René. Propose encore, Antonin. Voilà, Knavi. Allez, tente. Sept minutes plus 16 arrêts de jeu. Je crois qu'on remonte jusqu'à 4-4 et ils mettent un but tout en fin de match. Hyper bien placé, sur un corner ou sur un coup franc. N'oubliez pas des vêtements les gars, c'est pas qui fait ça. Putain de temps de merde. Bravo les gars, vous avez assuré. Est-ce que tu crois que le foot, un club de foot peut sauver le monde? Non, quand même pas. Mais du coup, l'année prochaine c'est en T4, c'est pas grave quoi. Bon non, nous on est là pour jouer au foot. Mais par ailleurs, ça a aussi un sens politique pour moi dans un moment où les choses se polarisent. Et donc redescendre en T4, c'est pas grave quoi. Non, c'est grave.
Donc, Les déplacements sont plus près. on sera moins de kilomètres déjà. On sera plus vite le soir à la buvette. Et du coup, tu es en lien avec les renseignements territoriaux? Pour tout ce qui est manifestation et tout ce qui se passe sur la voie publique obligatoirement. Il y a un jeune joueur de notre équipe qui travaille dans une scierie en Corrèze et qui branchait certains joueurs de notre équipe en disant « Vous savez, de toute façon, maintenant, les gars, les forestiers, ils vous détestent. Hein. » Ça donne des situations cocasses où les gens discutent entre eux et où c'est étonnant, des fois. Mais c'est trop bien que ça arrive. Bah, ça sera en D4 l'année prochaine. Mais le club, il est d'abord, il s'appuie d'abord sur un bon environnement social, sur de l'amitié, sur une bonne ambiance. Et ça, aucune défaite depuis le début de la saison, on a pu abîmer cet élément-là. Et donc ça, c'est le plus important. Eux, ils posent leur casquette de militant à l'entrée des vestiaires. Moi, je pose ma casquette de gendarme. Quand je suis plus aguerré, je monte dans ma voiture, c'est fini. Donc ça sauvera pas le monde, mais ça casse un peu la dynamique des liens qui s'effritent entre les gens, quoi. C'est pas rien. Le 6e but va tomber, 6-4. La bouteille de salaire qui est tombée. Donc là, la potion magique qui tombe, c'est compliqué. Autant la défaite ça allait, mais là on a fait tomber la bouteille de salaire, je pense que ça va être... Ils auraient supporté la défaite, mais casser une bouteille de salaire, c'est pas